Rendez-vous est pris du côté du centre de presse sur la Castellana, devant le mythique stade Santiago Bernabéu du Real de Madrid. Bienvenue, allez-y, embarquez. Aujourd'hui, dernière ligne droite avant la messe de clôture des JMJ, direction Quatros-Vientos. C'est l'aboutissement de 2000 km depuis Huy en Belgique. Chaque fois qu'on croise quelqu'un, on klaxonne, on fait signe, on montre bien les autocollants sur les voitures et ça interpelle pas mal de gens, c'est vraiment très très sympa. Ben voilà, ici on est en côte, pied au plancher à 60 km/h. Ben voilà, on profite encore mieux du paysage comme ça. Ah, ici c'est un tunnel, c'est pas extra, mais on est passé, on a traversé la montagne, on est passé en deuxième vitesse tout le temps à 30 km/h. On a bien eu le temps de profiter de tout le paysage, c'est magnifique. Croisant les files de pèlerins qui s'allongent, les encouragements au klaxon trouvent leur écho et mettent l'ambiance. L'ultime pause déjeuner dans un centre commercial permet à chacun de profiter des derniers moments d'ombre. Bénissez Seigneur, bénissez ce repas, que nous allons prendre ensemble dans la joie. Amen, alléluia, alléluia. Ce groupe s'est formé petit à petit avec des personnalités très différentes. J'avais quasi jamais entendu parler des JMJ et cette année je me suis dit pourquoi pas je vais tenter l'aventure. Une aventure qui, grâce à Eric, le prêtre du groupe, a aidé ces jeunes à approfondir leur recherche spirituelle. On fait une sorte de carnet de route qui nous a accompagnés jusqu'à Léon. Et dans ce carnet, on a essayé de découvrir, d'approfondir notre foi, de bâtir l'église, mais aussi de vivre et de revenir à la vie. Et alors chaque fois, dans la mesure du possible, je célébrais la messe avec les jeunes. Un GPS dans une 2 chevaux, un soupçon de modernité qui n'a pas empêché ces braves voitures de tomber en panne. On a eu notre première panne en Champagne et ça a été l'occasion de rencontrer des gens vraiment très chics. On s'est retrouvés à 1 h du matin arrivés à notre étape, sans logement, et on a croisé par hasard une dame en rue qui nous a accueillis dans son minuscule appartement. Et donc elle est allée coucher dans son salon, elle nous a passé ses chambres pour 11 personnes. C'était vraiment très très beau comme rencontre. Et on a eu pas mal de rencontres comme ça sur tout le trajet, c'est vraiment très très riche. Alors conduire une 2 chevaux, c'est d'abord, je pense que c'est un art de vivre. C'est conduire la tête sous les étoiles, c'est conduire le soleil qui tape sur la tête. Je pense que j'ai ici au JMJ pour trouver des réponses à pourquoi croire ou pourquoi ne pas croire. Je participe et j'essaie de comprendre et d'observer, d'écouter. C'est quand même enrichissant tout à fait. Pas de passe pour les 2 chevaux, les derniers kilomètres se font à pied. C'est le début d'une nouvelle aventure, la tête toujours sous le soleil et les étoiles.